La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 20 mai 2025, dont voici les titres. Ismaël Madior Fall sous bracelet électronique. L'ancien ministre de la Justice faisait face ce mardi à la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans le cadre d'une enquête pour corruption et détournement de deniers publics. Plus de détails dans ce journal. Plus de 4 tonnes de produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires incinérées à Tambacounda. Une saisie réalisée par le service d'hygiène et saluée par le préfet qui en a profité pour plaider pour un renforcement des moyens des agents de l'État. Correspondance depuis Tambacounda de Amadou Diallo dans ce journal. 114 000 adolescents impactés par le programme dénommé ADO, Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal. C'est le résultat obtenu à l'issue de ce programme initié par le Centre de recherche pour le développement international du Canada. Le compte-rendu de leur atelier dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette édition après l'audition de l'ancienne ministre de la Femme Daïsali Diop Dieng. Hier, c'est au tour ce mardi de son ex-collègue de la justice de comparaître devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Au terme de son audition, le professeur Ismaël Madior Fall a été placé sous bracelet électronique, a confirmé son avocat, maître Amadou Sall. L'ancien ministre est poursuivi dans une affaire de corruption portant sur une assiette foncière et de détournement public. Les infractions retenues à son encontre incluent également l'association de malfaiteurs, la tentative d'extorsion de fonds, la concussion, la prise illégale d'intérêt, l'escroquerie, le blanchiment de capitaux et la complicité de ses chefs. L'ONG Ardis Action humaine pour le développement intégré au Sénégal avec le soutien du GIABA, Office national de recouvrement des avoirs criminels. Et puis ils ont ensemble organisé un atelier national sur le recouvrement et la gestion efficace des avoirs criminels au Sénégal. Cet événement vise à renforcer la transparence et l'engagement des organisations de la société civile dans la lutte contre la criminalité économique. Écoutons Mor Ndiaye, directeur général de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, au micro de Lamine Diédhiou. L'objectif de cette rencontre de ce matin est vraiment d'aller vers une sensibilisation de la population sur le recouvrement des avoirs. Cette première activité qui se tient à Dakar entre dans le cadre d'un financement, d'un appui, d'une subvention du GIABA à la société civile à travers l'ONG Ardis pour mieux faire connaître la thématique de recouvrement des avoirs. Et donc lutter contre une criminalité économique financière, lutter contre une criminalité organisée, c'est aussi lutter contre une criminalité de profit. Et lutter contre une criminalité de profit exige une prise en charge en amont de toutes les questions patrimoniales, c'est-à-dire donc tous les avoirs qui sont liés à cette criminalité, c'est-à-dire une enquête patrimoniale, une identification des avoirs, une gestion des avoirs qui justifie justement la mise en place de l'ONRAC qui a cette mission essentielle de gérer les avoirs et le recouvrement en définitive des avoirs. L'ONRAC, je rappelle, a été créé en 2021, plus précisément le 23 juillet 2021. Nous sommes en 2025. Les avoirs qui ont été recouvrés peuvent être estimés à peu près à plus de 35 milliards. Donc c'est vous dire simplement que le travail inestimable qui a été fait jusque-là, donc ce questionnement sert à garantir dans un premier temps la liberté provisoire de la personne, mais aussi sert à assurer l'effectivité de l'exécution des frais de justice, des amendes et des dommages intérêts.
Des produits pharmaceutiques retirés des officines et des denrées alimentaires prohibées et impropres à la consommation de plus de 4 tonnes ont été incinérés à Tambacounda. Il s'agit de saisies réalisées par le service d'hygiène qui également invite la population à jouer un rôle de veille et d'alerte. Une occasion pour le préfet de plaider pour le renforcement des moyens des agents tout en déplorant la présence d'enfants dans les décharges. Correspondance Amadou Diallo depuis Tambacounda. C'est une importante quantité de produits alimentaires prohibés ou impropres à la consommation et des produits pharmaceutiques retirés du marché et des officines qui ont été incinérés par le service d'hygiène de Tambacounda en présence du préfet du département. Le tout estimé à plus de 4 tonnes pour une valeur de plus de 8 millions de francs CFA. La quantité des denrées alimentaires est estimée à 4 tonnes. Et sa valeur marchande est estimée à 8 millions 900. Comme je dis, il y a deux produits. Il y a les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques. Malgré le manque de moyens logistiques et humains, le service d'hygiène de Tambacounda abat un travail important. C'est pourquoi le préfet du département a invité aussi les populations à plus de collaboration et promet aussi de transmettre le plaidoyer auprès des autorités pour le renforcement des moyens. Ces résultats sont obtenus malgré la faiblesse des moyens, surtout sur le plan des moyens humains. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font un travail remarquable. Ce qu'on peut dire à l'endroit de la population, la première chose, c'est vraiment de les inviter à avoir certains réflexes, notamment au moment d'acheter un produit. Et la seconde chose, c'est naturellement la collaboration. Cette occasion a été saisie aussi par le préfet pour déplorer la présence de jeunes enfants au niveau de la décharge municipale de Tambacounda. Il invite ainsi la SONAGED à veiller davantage au grain, mais aussi indique que le comité départemental de protection de l'enfant sera aussi activé pour lutter contre ce phénomène. Le Centre pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme a restitué son étude dédiée à la désinformation dans le Liptako-Gourma, une région située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le retrait de ces pays de la CEDEAO, de la francophonie et l'instabilité sur le plan sécuritaire a surtout motivé le choix des initiateurs de cette étude. Selon eux, cette initiative vise à mieux faire comprendre la désinformation et son impact sur tous les plans. Dr Fatoumata Lifal, directrice exécutive de CEDEM, et Dr Drago, enseignant-chercheur, se sont exprimés au micro d'Aïsatouba. Cette étude qui s'appelle Agir contre la désinformation dans le Liptako-Gourma. Peut-être que les gens ne connaissent pas ce nom, ce n'est pas tellement familier, mais pour rappel, c'est une région qui est une région frontalière entre 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina. C'est pour cela qu'on l'appelle la zone des 3 frontières. Donc pourquoi cela? Tout le monde connaît le contexte actuel avec le retrait de 3 pays de la CEDEAO et de la francophonie et tous les enjeux géopolitiques liés à la désinformation dans un contexte quand même d'insécurité, dans un contexte de déstabilisation, il faut le dire. La particularité de la désinformation, c'est l'intention derrière une mauvaise information, mais c'est aussi la coordination de l'information pour que l'effet soit quand même ressenti. Donc nous avons trouvé dans cette étude que à la base, il y a une mauvaise compréhension de cette désinformation. Et deuxièmement, il y a aussi, il faut le dire, la désinformation est en train de devenir de plus en plus un phénomène un peu politique. Et parler de désinformation, peut-être dans certains contextes, reviendrait à soutenir X ou Y. Donc, qui a le droit de dire que le discours qui véhicule là, c'est de la désinformation? Qui a le droit de dire que ce n'est pas de la désinformation? Cette initiative vise, dans un premier temps, à comprendre les dynamiques de la désinformation. Mais le travail même, c'est d'agir contre la désinformation. Comme impact, bien évidemment, c'est le manque de confiance vis-à-vis des institutions étatiques, c'est
l'impact même sur le vécu social. L'Institut mondial pour la croissance verte a organisé ce mardi un atelier de sensibilisation et de renforcement de capacités des journalistes dans le domaine du changement climatique sous le thème promouvoir l'assainissement urbain inclusif grâce à la résilience climatique en Afrique. L'objectif visé est d'outiller les hommes de médias sur les nouveaux concepts, mais également les conscientiser sur les facteurs causant le changement climatique. Abdoulaye Senghor, chef de division et suivi au niveau de la direction de l'assainissement, s'est exprimé au micro de notre reporter Ndella Ndiaye avec Boubacar Diagne. Aujourd'hui, le phénomène de changement climatique, comme on le sait, impacte l'assainissement, impacte la santé des populations, impacte notre environnement. Et il y a de nouvelles orientations que l'État a mises en place par rapport même à l'autre stratégie au niveau du secteur de l'assainissement particulièrement, et qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de la lettre de politique sectorielle du secteur. Et aujourd'hui, on a besoin quand même de partager davantage de ces orientations avec les populations. Et naturellement, pour atteindre cette cible, on a pensé nécessaire de partager, capitaliser les journalistes que vous êtes, les communicants, pour vraiment faire en sorte que les populations puissent être mises à niveau par rapport à ces stratégies, puissent nous aider dans des actions concrètes dont on a besoin, parce que pour aboutir ou réussir en tout cas toutes ces stratégies, on a forcément besoin de leur implication, de leur apport. Alors le défi, c'est d'abord la communication, des messages cohérents. Ces messages cohérents, c'est des concepts dont on a besoin de vous mettre à niveau, parce que c'est des concepts assez nouveaux qui ne sont pas forcément aussi accessibles auprès des populations et qui, aujourd'hui, si les communicants que vous êtes ont une certaine maîtrise de ces concepts, de ces stratégies, pourront nous aider à atteindre la cible, comme je l'ai dit. Donc c'est un défi quand même qui est assez crucial. Et l'État, aujourd'hui, dans toutes les stratégies, ambitionne quand même de communiquer davantage. Et en tout cas, parce que toutes ces actions qu'on est en train de mettre en place pour ces populations, on a besoin aussi de leur accompagnement. Le Centre de recherche pour le développement international du Canada a organisé ce mardi une rencontre pour partager les résultats du programme Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal, ADO. Ce programme comporte plusieurs projets, dont 11 portés par des organisations de jeunes. Les activités ont permis de sensibiliser à peu près 114 000 adolescentes sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Le compte-rendu de la rencontre est signé Amsatou Gano et Sérignan. Grâce aux activités de ces projets, 114 000 adolescentes ont été sensibilisées au sujet en lien avec la santé de la reproduction et aussi aux violences basées sur le genre. Et c'est grâce à ces activités que 90% des adolescents dans les zones d'intervention ont signalé avoir pris une meilleure connaissance des sujets, des conséquences des violences basées sur le genre et aussi d'une sexualité précoce. Le programme ADOS, Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal, financé par Affaires mondiales Canada, a pour mission d'améliorer la santé reproductive des adolescentes en s'attaquant également aux violences basées sur le genre. Le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, sa mission principale, c'est de soutenir effectivement la génération de données probantes et surtout leur utilisation pour les politiques et les pratiques. Et donc, ce qu'on fait effectivement, c'est de travailler avec nos partenaires pour pouvoir identifier c'est quoi les besoins en termes de connaissances, mais aussi comment ces données, une fois générées, peuvent informer ces politiques et ces pratiques de sorte qu'on puisse vraiment faire le progrès, surtout dans le domaine pour l'amélioration de la santé reproductive des adolescentes. Avec une population sénégalaise où près de la moitié de la population est âgée de 19 ans, d'après le dernier recensement général, selon Maguedja, chef de la division de la santé de l'adolescent, il y a beaucoup de défis à relever car les jeunes filles sont confrontées à beaucoup de problèmes. La cible adolescente était un peu laissée en rade.
Donc nous nous sommes rendus compte que quand même il y a beaucoup en fait de défis à relever dans ce sens-là, puisqu'on a une population qui est extrêmement jeune. Donc cette population doit être prise en compte, parce qu'ils font partie en fait des populations vulnérables. Donc ces adolescents jeunes sont confrontés à beaucoup de problèmes, des problèmes liés en fait à la gestion de l'hygiène menstruelle, des problèmes liés aux grossesses. Les activités menées à travers l'ADOS ont permis d'apporter des réponses et des solutions aux lacunes en matière de données et de connaissances sur les interactions entre la santé de la reproduction des adolescentes et les violences basées sur le genre au Sénégal. À l'international, lors de son entretien avec la radiodiffusion télévision du Burkina, en marge de sa visite officielle à Ouagadougou, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a déclaré hier que toutes les bases militaires étrangères présentes sur le territoire sénégalais seraient fermées d'ici juillet 2025. Le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire, a déclaré le Premier ministre. Il poursuit en précisant que, je cite, « Nous avons notifié à tous les pays qui en avaient au Sénégal de retirer leurs troupes. Le processus prendra fin d'ici juillet. » Voici un extrait de son entretien que je vous propose de suivre. Dès lors qu'on a cette indépendance, c'est à nous de donner un contenu à notre souveraineté. Qu'est-ce qui a fait que durant toutes ces années, nos leaders, en tout cas une bonne partie de nos leaders, ont accepté de continuer de subir les dictats et les ordres venant d'ailleurs? Et c'est pourquoi nous considérons qu'il nous faut beaucoup moins être dans la défensive, mais incarner de manière offensive l'indépendance que nous avons acquise. C'est-à-dire que nous avons acquis en posant des actes très concrets et voir dans quelle mesure ces actes-là seront contredits ou contrecarrés par d'autres. À partir de ce moment, on pourrait revenir sur l'aspect défensif de la souveraineté. Et c'est pourquoi, si je prends l'image du Sénégal, depuis 1 an qu'on est au pouvoir, on a posé des actes de souveraineté. Je n'en veux pour preuve que la présence militaire. On a dit on ne peut pas admettre au Sénégal qu'il y ait des bases militaires étrangères. Et pour tout pays qui avait une base militaire au Sénégal, on l'a notifié pour leur dire que nous demandons ce qui retire toutes les troupes du Sénégal. Et cette opération est lancée. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 jours, une base militaire a été libérée et le processus prendra fin d'ici le mois de juillet et le Sénégal n'aura plus sur son sol de base militaire étrangère. On n'a pas besoin. Pour moi, ça doit être un acte ordinaire pour un pays, de dire nous sommes souverains, nous avons une armée nationale, nous avons des forces de défense et de sécurité, nous pensons pouvoir gérer nous-mêmes notre sécurité. Et nous poursuivons l'actualité internationale. En bref, le Gabon perd son litige face à la Guinée équatoriale devant la CIJ. La Cour internationale de justice a statué ce lundi en faveur de la Guinée équatoriale dans le différend territorial qui l'opposait au Gabon depuis plusieurs décennies. En jeu, 3 îlots pratiquement inhabités mais stratégiques situés dans une zone maritime potentiellement riche en pétrole, à une dizaine de kilomètres des côtes équato-guinéennes et à une vingtaine de celles du Gabon. La défense civile de la bande de Gaza a fait état ce mardi 20 mai de la mort de 44 personnes dans de nouveaux bombardements israéliens sur le petit territoire palestinien en guerre. Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours, les équipes de la défense civile ont transféré au moins 44 morts, en majorité des enfants et des femmes, ainsi que des dizaines de blessés à la suite de nouveaux massacres commis par l'occupation dans plusieurs zones de la bande de Gaza depuis 1h du matin hier. Donc c'était dans la nuit du lundi au mardi. C'est ce qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir et à demain.